La pornographie peut ruiner votre vie, non pas symboliquement, non pas moralement, mais concrètement. Je ne dis pas que regarder une vidéo va détruire ton existence en une seule nuit. Je dis que la consommation régulière, répétée et installée peut transformer profondément ton cerveau, ta perception, tes relations et ton identité. Et la plupart des hommes ne s'en rendent compte que trop tard. Commençons par une chose très claire. La pornographie, ce n'est pas la sexualité. La sexualité est naturelle, elle est relationnelle, elle est incarnée. La pornographie est une stimulation artificielle, illimitée, accessible en permanence. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour recevoir des centaines de partenaires virtuels en quelques minutes. Chaque image déclenche une libération massive de dopamine. La dopamine, ce n'est pas le plaisir, c'est la molécule de la motivation et de l'anticipation. Plus tu consommes, plus ton cerveau s'adapte. Il augmente ton seuil de stimulation. Ce qui te suffisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Tu recherches plus intense, plus nouveau, plus extrême. Et pendant ce temps-là, ton cerveau apprend une chose. Le plaisir rapide est à un seul clic. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi construire? Pourquoi séduire? Pourquoi développer une relation quand la récompense est instantanée? Petit à petit, ça crée 3 effets destructeurs. Premier effet, la désensibilisation. La réalité devient fade, les interactions normales semblent beaucoup moins stimulantes. Certains hommes commencent à avoir des difficultés d'érection avec une vraie partenaire, non pas parce qu'ils sont cassés, mais parce que leur cerveau s'est habitué à une stimulation surdimensionnée. Deuxième effet, l'objectification. Quand tu consommes régulièrement, tu entraînes ton regard, tu apprends inconsciemment à découper le corps, à isoler les parties, à consommer visuellement. Ça change ta manière de voir les femmes, même si tu ne le veux pas. Et plus tu imprimes ces images dans ton cerveau, plus elles deviennent automatiques. Troisième effet, la compulsion. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Ce n'est plus j'ai envie, c'est je dois. Tu te dis que c'est la dernière fois, tu supprimes l'historique, tu promets d'arrêter. Puis une tension monte, stress, solitude, ennui, fatigue, et ton cerveau propose la solution qu'il connaît le mieux et la solution la plus facile, le shoot rapide. Si tu te reconnais là-dedans, écoute-moi bien, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conditionnement, mais le conditionnement peut être inversé. Maintenant, je veux te faire comprendre quelque chose d'essentiel. Quand tu te dis « je ne dois plus regarder », ton cerveau active l'image. Ne pense pas à un éléphant rose, tu vois l'éléphant. Le cerveau ne traite pas la négation en premier, il traite l'image. Plus tu luttes mentalement, plus tu renforces la connexion neuronale associée. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes restent bloqués pendant des années. Ils sont en guerre permanente, ils combattent, ils rechutent, ils culpabilisent. Et la culpabilité alimente le stress et le stress relance la compulsion. Cercle parfait. Maintenant, je vais être très clair. Oui, la pornographie peut ruiner ta vie. Non pas parce que tu es immoral, mais parce que la compulsion est une forme d'esclavage. Quand tu n'es plus capable de dire non à une impulsion, tu n'es plus libre. Et un homme qui perd sa liberté intérieure perd sa puissance, il perd sa clarté, il perd son énergie, il perd son estime. Je l'ai vu chez des hommes de 18 ans, chez des hommes mariés, chez des pères de famille. Ils ne sont pas faibles, ils sont pris dans un système dopaminergique qui les dépasse. La bonne nouvelle, le cerveau est totalement plastique. Il se reprogramme, pas avec des promesses vagues, pas avec des « je vais essayer et on va voir si ça marche ». Il faut 3 choses bien précises. Un reset, une régulation émotionnelle et une reconstruction identitaire. Un reset pour laisser ton circuit de récompense redescendre. Une régulation pour apprendre à gérer le stress autrement. Une reconstruction pour devenir un homme qui n'a plus besoin de cette béquille. Parce que la vraie question n'est pas comment arrêter le porno. La vraie question est qui deviens-tu sans lui? Un homme qui fuit ou un homme qui affronte? Un homme qui consomme ou un homme qui construit? La pornographie peut ruiner ta vie, mais elle peut aussi être le point de départ, ta réveil. Le jour où tu comprends que la compulsion n'est pas la liberté et que la conscience, elle l'est. La décision t'appartient, non pas demain, maintenant. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais une chose, si la volonté suffisait, tu aurais déjà arrêté. Tu t'es promis d'arrêter, tu as supprimé des applications, tu as effacé ton historique, tu as dit cette fois c'est la dernière. Et pourtant, tu es encore là. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas ta motivation. Le problème, c'est que tu utilises la mauvaise stratégie. Tu combats un conditionnement neurologique avec de la discipline morale. Tu combats un système dopaminergique avec des promesses. Et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. C'est exactement pour ça que j'ai créé une vidéo offerte. Dedans, je t'explique précisément pourquoi, malgré toute ta bonne volonté, tu n'arrives pas à t'en sortir, ce qu'il se passe réellement dans ton cerveau, et surtout le plan clair étape par étape que tu dois mettre en place pour te libérer intelligemment. Si tu veux arrêter d'improviser, si tu veux comprendre au lieu de culpabiliser, le lien est dans la description juste en dessous. Regarde la vidéo et commence enfin à jouer au bon niveau. On se retrouve de l'autre côté.